Oh! Si tu m'avais dit il y a 6 ans que j'allais être en la meilleure shape de toute ma vie avec 2 enfants, je t'aurais jamais cru, puis je t'aurais probablement ri d'en face. Mais c'est arrivé, parce que j'ai fait les efforts pour y arriver. Puis je vais t'expliquer un peu l'histoire qui m'est arrivée. Puis là, je suis à côté d'un feu, c'est bien cosy, je fais pas de montage cette semaine, j'ai juste envie de jaser avec vous autres, puis de garder ça vrai puis authentique. Puis c'est ça mon but aussi avec la chaîne, fait que attends-toi pas à des effets spéciaux ou des affaires de même, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Bref, je vais te conter mon histoire que j'ai vécue l'année passée. Comme je t'ai dit, je suis coach, entraîneur, je suis naturopathe aussi depuis plusieurs années, puis souvent on me dit que crime, ça doit être facile pour toi, tu sais, de bien manger. Ça doit être facile pour toi d'aller t'entraîner. Tu dois pas perdre la motivation. Tu dois être toujours discipliné. Tu dois être toujours A1 dans tes affaires, dans tout ce que tu fais ou dans tout ce que tu entends. Mais non. Ça m'arrive, moi, avec de vivre des bouts un peu plus tough. Ça m'arrive, moi, avec d'avoir des bouts où est-ce que ça me tente pas pantoute, où est-ce que j'ai envie de manger de la marde, puis où est-ce que je suis ultra stressé, je dors pas beaucoup. Bref, ça m'arrive, moi, avec. L'année passée, je retourne au mois de mai dernier. On a vendu notre condo. Yay! Avec la vie avec Émile, le condo s'en venait petit un peu, puis Adali était là en plus. Fait que la vie à 4 avec un chien dans un condo, un petit 4,5, c'était petit. Fait qu'on voulait s'acheter une petite maison, puis on- finalement, on a eu. Mais il s'est passé tellement d'affaires à travers les mois, l'été passé, que ça m'a beaucoup remis en question sur mes capacités puis mes compétences. On a fait des mauvais choix en vendant le condo. Des mauvais choix, en fait, parce qu'on a dû aller vivre chez mes parents, comme si j'avais 17 ans et demi, le temps qu'on se trouve une maison. Fait que, on n'avait pas encore les clés pour cette maison-ci, fait qu'on s'est retrouvé un peu sans abri durant quelques mois. Puis ça a été l'été vraiment dégueulasse. On faisait le voyagement de Blainville jusqu'à Terrebonne, en fait plus loin que Terrebonne, en fait l'Assomption, pour chaque matin pour qu'Émile puisse aller à la garderie. Adali n'avait pas encore sa place. Bien évidemment, maman était à la maison, donc je faisais 45 minutes à 1h15 d'auto le matin pour aller porter Émile à la garderie. Je travaillais dans un petit café, des fois, je revenais des fois à Blainville travailler. Le trois quarts du temps, je dois avouer qu'Émile n'allait juste pas à la garderie parce que ça ne tentait pas de faire le voyagement. Fait qu'au niveau de mon travail, bien évidemment, ça a pris beaucoup le côté. Au niveau de ma santé physique aussi, ça a pris beaucoup le côté. Ça a pris le bord, en fait, tout simplement parce que je prenais pas le temps d'aller m'entraîner. Avec les 2 enfants chez mes parents, j'essayais de garder ça propre, j'essayais de garder un environnement qui est le fun aussi pour mes enfants, qui se sentent un petit peu chez eux, malgré le fait qu'on est chez grand-maman, grand-papa. Euh, Moi-même, ça me prenait 45 minutes. Mon gym était à l'Assomption et à Terrebonne, donc ça me prenait 45 minutes à aller m'entraîner. Fait que ça m'arrivait quand même assez souvent de skipper des semaines d'entraînement. L'été dernier, je crois que si, mettons, je faisais le compte du mois de juin jusqu'au mois de septembre, je dois peut-être mettre. Je suis capable de compter sur les doigts de ma main le nombre de fois que je me suis entraîné tellement que je prenais pas le temps de le faire. Au niveau de ma nutrition, bien évidemment, on est chez maman, hein, fait que oui, je faisais mes propres repas une fois de temps en temps, ben, en fait la majeure partie du temps, mais ça reste qu'il y a des petites collations, il y a des petites affaires. Ah, Émile va chez grand-maman, fait qu'Émile est gâté aussi, c'est le fun. Fait que j'ai pris, l'été passé, j'ai pris beaucoup de poids, perdu énormément de masse musculaire. C'était vraiment pas nice. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais ultra stressé. J'étais pas là mentalement, j'étais pas là physiquement. J'avais beaucoup de difficultés à vivre le moment présent parce que je voulais offrir le meilleur environnement possible pour mes enfants. Puis j'étais pas capable parce que en fait, juste trouver une maison, c'était super difficile, qui répondait à nos critères, qui répondait à ce qu'on cherchait, moi et ma blonde. Euh, Bref, c'était juste ultra stressant. Fait que je l'ai échappé. Je l'ai complètement échappé. Euh, Heureusement, j'ai réussi à me rattraper assez solidement. J'ai fait les efforts, pour vrai, des efforts que même moi, je pensais pas nécessairement qu'un jour j'allais être capable de les faire. Des efforts plus mentaux que physiques, parce que pour moi, m'entraîner, j'aime ça. J'aime ça aller pousser au gym, même s'il y a des journées que ça me tente pas pantoute. Je sais que ça me fait du bien mentalement. Je le sais. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais je le sens quand j'ai besoin d'aller m'entraîner, puis je le sens quand je manque des séances d'entraînement, à quel point ça m'affecte mentalement. Fait que m'entraîner, c'était pas ça le problème. La bouffe,
un petit peu plus. Tu sais, ça m'arrive des fois, une fois de temps en temps, de finir les collations à Émile, finir les repas à Émile. Tu sais, j'haïs ça, le gaspillage. Fait que moi, quand il y a une assiette qui traîne puis qu'il reste de la bouffe dedans, je suis comme une vieille poubelle. Puis that's it, je vais la finir, that's it. Fait que, bref, ça a été un... Au mois de septembre, je me suis dit, c'est l'heure de... Il y a une expression en anglais, c'est burn the bridges. Fait que burn the bridges, je sais même pas si je le dis comme ça, mais bref, brûler les ponts. Fait que de ne plus te laisser l'option de skipper tes affaires, de ne plus te donner le choix, en fait. Tu n'as plus aucune option à part passer à l'action. Fait que j'ai décidé de me booker un photoshoot avec mon bon ami Hugo, puis mon meilleur ami Vince aussi pour m'aider à travers tout ça. Je me suis booké un photoshoot. Je me suis dit, là, Fred, c'est le temps de reprendre le contrôle sur tes habitudes de vie, sur ta santé mentale, sur ta santé physique. Genre, je me regardais en ce moment-là, puis j'étais pas bien. Tu sais, je suis comme, je, je me remettais même, j'étais quasiment là à me remettre en doute sur mes compétences puis mes capacités à aider les autres. Je suis entraîneur, je suis naturopathe, j'aide les gens dans ma vie à avoir de meilleures habitudes de vie, à être dans leur meilleure shape de toute leur existence, puis d'être bien à travers tout ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce que leur corps a de besoin. Puis moi, je suis tout en train de scraper. J'écoute pas la moitié de mes conseils que je donne aux autres, puis je suis en train d'aider les autres. Tu sais, je suis vraiment la bonne personne en ce moment pour t'aider. Le doute était vraiment fort pour moi. Fait que je me suis dit, c'est le temps de couper ces affaires-là. C'est le temps. C'est le temps. Fait que je me suis booké un photoshoot pour la première fois de ma vie. Puis l'expérience a été complètement incroyable. C'est pour vrai, je suis vraiment fier de moi. Euh, L'expérience d'un photoshoot, c'est une préparation incroyable. Je suis passé de 262 livres à 217 le plus bas. Fait que j'ai perdu presque, en fait, au-dessus de 40 livres durant le processus. Je me suis pas senti privé. Je me suis pas senti où est-ce que ma vie familiale était impactée. Je me suis pas senti restreint dans rien. Je m'entraînais par pur plaisir. Oui, bien évidemment, je bougeais un peu plus, je faisais mon cardio, je mangeais un petit peu moins. J'avais une certaine restriction alimentaire, mais je mangeais ce que mes enfants mangeaient. Mon gars mangeait ce que moi je mangeais. Puis on avait du plaisir, j'avais du fun, j'ai eu du fun durant ma préparation, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Puis le fait d'avoir un sentiment de fierté quand tu dis ah non, tu sais, mes enfants, ils se commandaient peut-être une fois de temps en temps du poulet ou des affaires de même. Puis j'étais comme, ah non, moi j'ai mon repas, j'ai toutes mes affaires, sont toutes calculées, tout est beau. Le feeling que ça te donne quand tu passes à côté de ces affaires-là, t'es comme, oh nice, tu sais, je suis fier de moi. Avant, j'aurais dit oui, puis j'aurais probablement surmangé de qu'est-ce que j'aurais voulu manger. Mais non, j'ai décidé de manger mon plan. J'ai décidé d'aller m'entraîner les soirées que ça ne me tentait pas, puis les journées où est-ce que j'avais pas eu le temps de m'entraîner. Le soir, là, moi, je suis brûlé. À cette heure-là, là, quand je te parle, là, en ce moment, il est presque 8 heures. Là. Habituellement, là, je suis assis dans mon divan, là, puis je m'en vais me coucher dans 15 minutes. Là. Mais là, si j'avais pas fait mon workout, j'allais le faire, mon workout. Puis je revenais à la maison, j'étais fatigué encore plus, mais maudit que j'étais fier. J'étais tellement fier de moi, mais tellement reconnaissant de tous les efforts que je faisais pour moi. Puis je sais que ça a eu un impact positif sur mes enfants parce que je me sentais mieux, j'étais tellement mieux dans ma peau. Je me promenais en chest dans la maison parce que je me sentais bif, je me sentais crème. Ton père, man, on voit c'est Yven, c'est cool, man. En tout cas, je me sentais bien à travers tout ça. J'avais plus de confiance en moi. Quand je sortais à l'extérieur, j'avais plus confiance en moi aussi. Je parle plus. C'est là où justement que j'ai commencé à faire plus de capsules vidéo. J'étais comme, alright, man. Pour vrai, là, je suis dans ma zone. Je me suis aidé. J'allais chercher de l'aide. Puis là, j'aide les autres. Ça me fait vraiment du bien. Fait que, tout ça pour te dire que au mois de juillet prochain, j'ai un autre photoshoot parce que j'aime ça, les défis, puis ça me fait du bien. Fait que, mois de juillet prochain, attendez-vous à ce que je sois version 3.0 de Coach Fred, Captain Papa. J'ai vraiment hâte. Je vais essayer de documenter ça le plus possible en faisant des vlogs, en essayant de trouver des façons que ce soit attrayant pour vous autres, puis que moi, j'aime aussi, que j'aime le contenu que je fais aussi. Donc, je vais essayer de trouver une formule. Mais n'oublie pas que des fois, le petit challenge que tu te donnes, de se donner un petit challenge, ça t'aide, ça peut t'aider émotionnellement, physiquement, mentalement. Ça, ça te permet aussi de découvrir une version de toi-même que tu ne savais pas nécessairement qui existait. Dans le sens que je savais que j'étais capable d'être discipliné quand je suis discipliné, je suis discipliné. Je savais que j'étais capable. Mais de me rendre à un point où est-ce que je mangeais pas beaucoup, le sommeil n'était pas sa coche avec les enfants, fallait que je m'entraîne, j'avais des comptes à rendre à quelqu'un, puis j'avais des comptes à rendre à moi-même.
puis j'avais un défi que je voulais absolument atteindre, c'est un level où est-ce que j'étais pas certain que j'allais être capable, mais de dire à la finalité, c'est comme, des fois j'ai l'impression quand tu cours, j'ai jamais couru de marathon, mais quand tu cours un marathon, là, puis tu commences ton marathon, là, puis t'es rendu au demi-marathon, t'as fait genre 21 km, t'es comme, oh shit, j'ai juste fait la moitié, ça fait 2 heures que je cours. C'est une game mentale qui embarque, puis à la fin, c'est pas nécessairement l'aspect physique qui débarque, c'est vraiment le mental. Faut que tu te challenges, te dire que tu es capable, tu es capable. C'est le même processus dans lequel. Ben, le même processus. Là, encore une fois, j'ai jamais couru de marathon, puis je pense pas en courir un là, d'ici quelques mois. Fait que, bref. Mais le processus à la fin, pour moi, était sensiblement la même que ce que je pense que c'est de courir un marathon. J'ai été tellement fier de moi, j'ai été tellement fier des efforts que j'ai faits, des actions que j'ai prises chaque jour pour m'améliorer, puis de faire en sorte que je sois une meilleure version de moi-même. On le dit tellement souvent, tu sais, je veux être la version de moi, je veux être une meilleure version de moi-même à chaque jour. Je veux développer des capacités, des aptitudes, des compétences pour être meilleur, tout simplement. Mais là, je l'ai fait, puis j'ai passé à l'action. Fait que je t'invite à toi aussi passer à l'action. Si tu sens que tu as perdu le contrôle, tu perds le fil un peu, tu sais pas trop vers quoi t'enligner, prends action. Là, je ne veux pas dire d'engager un coach, parce que oui, je suis là pour toi si jamais tu as besoin d'aide, mais passe à l'action. Prends des petites actions chaque jour qui vont te permettre de t'améliorer puis d'être une meilleure version de toi-même. Prends une action, va chercher de l'aide, va chercher quelqu'un qui va être capable de t'appuyer puis de te soutenir dans tout ça. Pour vrai, c'est ce que je te souhaite pour le restant, ben, en fait, pour le mois de mars, bien évidemment. Puis, by the way, sérieusement, j'ai ça me vendre, mais j'ouvre 6 places pour le mois de mars supplémentaires à mon coaching. Donc, si tu te cherches un coach qui est là pour t'appuyer, qui a sûrement déjà passé par les mêmes problématiques que toi tu vis en ce moment, ou tu aimerais ça peut-être vivre un certain déclic dans ta vie, un certain switch, je suis là pour t'aider, ça va me faire un énorme plaisir. La communauté de Captain Papa, c'est faite pour ça. Donc, sur ce, sérieusement, prends soin de toi, Cap. Je suis fier de toi. Passe à l'action, puis deviens une meilleure personne. Deviens une meilleure personne, deviens un meilleur père. Puis je suis sûr que tu es capable d'y arriver. Fait que passe une super belle soirée. Merci de m'écouter. C'est vraiment apprécié. Abonne-toi si jamais tu t'es pas encore abonné, puis like ma vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Tu peux même pas savoir à quel point ça m'aide. Mais merci de m'avoir écouté ce petit vidéo, ma petite transformation. Passe une super belle soirée. Ciao!